Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Avec un mouvement donc qui continue, on a bien ici la visualisation de la rupture haussière de la résistance oblique qui définissait la précédente tendance. On a bien ici eu le retour ici sur cette ancienne résistance comme zone de support. Et on est venu chercher ici l'objectif de cassure des 5528 points. On est ici sur une cotation légèrement différente que de celle du cash. Donc actuellement, ce matin, on est ici sur un petit signal d'affaiblissement. Mais sur l'unité de temps H4, on voit bien ici que l'évolution se fait sur un point je dirais, de rupture, consolidation, mais au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, malgré l'affaiblissement de ce matin, on n'est pas dans une phase de renonciation ou d'échec ici de cette cassure haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, alors on est toujours ici sur une divergence légèrement baissière que je vais redétailler à la vision des bougies. Sur le stochastique, c'est relativement neutre, ainsi que sur le MACD. Alors, par rapport à cette divergence visible sur le RSI, on voit bien ici que par rapport à ce plus haut, eh bien on est plutôt ici sur une course baissière, même si ça tente à se stabiliser ici sur ces 3 points, alors qu'ici on est sur une évolution haussière. Ça, c'est une divergence. C'est un signe d'affaiblissement. Le fait que cet affaiblissement arrive sur ce test ici de résistance majeure n'est pas sans conséquence sur la suite. Effectivement, il est possible qu'un mouvement de consolidation, surtout en fin de semaine, se mette en place. Alors, si ce mouvement de consolidation se mettait en place, on pourrait avoir un retour ici sur la zone des 5450-5449 points. Cela ne remettrait pas en cause la suite de la progression, puisque cette zone était précédemment ici une résistance. On l'a cassée, si elle est reconfirmée ici en tant que support, même avec donc justement cette phase d'affaiblissement, on resterait sur un biais haussier. Par contre, sous cette zone des 5449 points, les choses pourraient commencer à se gâter puisqu'il y aurait une perspective d'évolution moyen terme qui resterait quasiment neutre avec des cours ici, avec des points hauts qui sont quasiment toujours sur les mêmes niveaux et des points bas qui sont aussi toujours quasiment sur ces mêmes niveaux, ici entre 5220 et 5250 points. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur une poursuite de la dynamique haussière. On a cassé des points hauts significatifs, notamment par rapport à ceci et ceci. Donc la dynamique très court terme reste haussière. On n'est pas encore sur un mouvement de retournement, mais il faudra surveiller ici les mouvements du jour pour éventuellement, en cas de test ici de cette zone, cela nous donnera certaines informations. Par contre, si les cours continuent ici à évoluer et valident la cassure des 5528 points, là on se placera dans une configuration qui pourra nous donner l'objectif de retour ici sur cette zone de points hauts à 5556 points. Donc à surveiller donc dans un premier temps cette zone ici des 5528, puisque toute cassure haussière de ce niveau validera la poursuite donc de la dynamique haussière vers de nouveaux objectifs. Là, on est en train de tester d'un point de vue très court terme une zone de résistance qui est en train de se transformer en support. Je rappelle que cette zone représente le retracement total de la précédente dynamique baissière. Donc techniquement, on est encore dans un mouvement qui est relativement propre. On n'a pas de mouvement de panique. On voit ici que les zones techniques sont bien respectées. Si on a une rupture de ce niveau, on aura moyenne mobile 20 exponentielle ici sur l'unité de temps H4. On a encore aussi une zone intermédiaire sur les 5498 points. Si ces zones sont franchies, on peut attendre un retour ici sur la zone des 5449. Par contre, une rupture ici de ces niveaux validerait la poursuite de la dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors ce matin on a pas mal de diffusion, on a le chiffre de chômage en Allemagne qui pourrait éventuellement donner donc de la volatilité sur les marchés.
À 10h30 du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres du PIB annuel et trimestriel donc, qui seront à 10h30. Nous aurons les chiffres de l'inflation de la zone euro, les indices de prix à la consommation qui seront dévoilés à 11h. Et puis cet après-midi, nous avons les PCE Core qui seront dévoilés à 14h30. Nous aurons le PIB du Canada qui sera lui aussi dévoilé à 14h30 et nous aurons à 16h l'indice du Michigan. Je vous rappelle que vous pourrez vivre ces chiffres des États-Unis et du Canada en direct sur le Trading Live qui démarrera à partir de 14h. Les liens seront postés sur le chat du site boursicoté.com. Voilà, bonne séance à tous et on se retrouve à partir de 14h pour le Trading Live.